Non, c'est officiel. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha Vayera. Pour être un peu dans le contexte où nous nous trouvons, nous sommes en pleine frontière, on va dire, entre l'Irak, la Syrie, plus du côté de Mossoul. Aujourd'hui, c'est très, on est au courant, on parle de cette ville dans les nouvelles. Abraham, patriarche, on a parlé de lui la semaine dernière. On arrive cette semaine, nous sommes plus ou moins dans l'année 2050 depuis la création du monde. Et voici que la Torah nous raconte sur ce personnage que jusqu'à présent était inconnu, quelqu'un qui commence à dévoiler qui a un Dieu sur terre. Et comme Maïmonide nous a dit, je ne sais pas si vous avez vu ça ensemble la semaine dernière, à l'âge de 3 ans, il commence à s'intéresser et il se dit que ce n'est pas possible que ce monde fonctionne comme s'il n'y a aucun dirigeant. C'est vraiment magique. Tout est construit, les océans, les montagnes, la planète entière, et personne qui la dirige. Et il fait des recherches jusqu'à ce qu'il s'est dit, mais il y a bien un dirigeant quelque part, il y a bien un Dieu sur terre. Et comme Maïmonide nous dit qu'à l'âge de 40 ans, il réalise et il reconnaît qu'il y a un Dieu sur terre. Et là, il se donne corps et âme à faire tout ce qu'il peut pour faire dévoiler sur le monde entier comme quoi il y a un Dieu, il y a un créateur à cette planète, soit il y a un créateur à cette planète, il y a quelqu'un qui dirige ce monde et c'est pas juste que les choses arrivent au hasard. Et c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que malheureusement, il a beaucoup, il a beaucoup de difficultés, pas seulement des difficultés des gens proches. On sait très bien ce qui s'est passé la semaine dernière. Son père a voulu s'en débarrasser de lui une fois qu'il a détruit tous les idoles. Le roi Nimrod à l'époque a voulu le tuer. Il a dû se cacher pendant 13 ans. Une fois qu'il est sorti, il a eu cette deuxième grande épreuve avec son père, avec la fournaise. Il a été jeté dans la fournaise en feu. Mais voici qu'on a vu au début de la semaine dernière qu'à l'âge de 75 ans, finalement, Dieu se dévoile à Abraham et il lui demande: pars de ton pays natal, pars de la maison d'où tu es né, pars de tes habitudes et va vers la terre que je te montrerai, bien sûr, sans lui dire ni où, ni quand, ni quel endroit, etc. Abraham exécute et malheureusement, une fois qu'il est arrivé en Israël, à l'époque Canaan, assis dans le sud, à peine arrivé, il y a déjà la famine. Une telle famine qui fait en sorte qu'il a un devoir de quitter son pays, de quitter cette terre que Dieu lui a dit. Ce sera la terre dans laquelle tu seras béni, tu auras des enfants, et tu vas grandir, et tu vas croître, et tu auras beaucoup d'argent. Et il est obligé de quitter et partir en Égypte. Une fois qu'il part en Égypte, il a encore une épreuve. Et là, c'est sa femme qui est capturée en otage. Pardon. Et de là, comme la Torah nous a raconté, ça c'est la semaine dernière, il avait le devoir de dire que c'est pas ma femme, c'est ma sœur, pour se protéger, pour la protéger. Au final, elle a été libérée avec beaucoup de cadeaux. Mais les épreuves n'arrêtent pas et une fois qu'il retourne encore une fois vers Canaan, il y a cette fameuse guerre avec les 5 rois, les 4 rois, Sodome et Gomorrhe. Mais on arrive à la finale dans la paracha de cette semaine, avec la dernière épreuve dans laquelle Dieu lui demande de prendre son fils et de l'amener comme sacrifice, même si on sait très bien que ça ne s'est pas passé. C'était un test pour savoir si vraiment il avait la émouna, s'il avait confiance en Dieu. Et après cette dernière épreuve, Dieu lui dit: mais non, je sais que tu es quelqu'un de fidèle, etc. Et bien sûr, au passage, on a eu la circoncision à 99 ans, la naissance de Yitzhak, on a eu aussi la circoncision de toute sa famille, on a eu le fait que Agar et Ishmaël devaient quitter la maison. Bref, donc on parle ici d'un personnage pendant une centaine d'années avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'histoires sur lesquelles on peut parler des heures et des heures, sans devancer la semaine prochaine. Premier couple qui se marie dans la Torah, Yitzhak et Rivka. Et justement, de la paracha la semaine prochaine, on apprend des dizaines, si ce n'est pas des centaines de détails, comment trouver son âme sœur, son âme frère, je ne sais pas si ça se dit, comment trouver son partenaire et comment se marier. Oui. Oui, bien sûr, il est déjà né, cette semaine, il est déjà né, oui. La fin de la semaine, il a 37 ans, puisque c'est la fin de cette semaine que nous avons... Ah oui, nous sommes dans Vayera. Toi, tu parlais de quel paracha? Ah oui, on a passé, on a fait les deux ensemble. Là, cette semaine, il a déjà 37 ans. À la fin de cette semaine, c'est justement la date, on va dire la date, c'est le moment où Dieu il a demandé justement de l'amener en sacrifice. D'ailleurs, le mariage avec Rivka, il avait aussi 37 ans, même si Rivka avait 3 ans. Donc on avance. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est passionnant, alors une des histoires qui est racontée dans tous les livres, et surtout dans le Chumash, avec Abraham, qui est ce père du monothéisme, la Torah nous raconte comme quoi il avait cette tente. Il avait cet hôtel, je ne sais pas si c'était le Sheraton ou un autre hôtel,
qui était présent en plein cœur de Beersheba. Alors j'espère qu'il n'y a personne ici de Beersheba dans le sud, à l'époque était considéré le désert. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui beaucoup d'hôtels à Beersheba, j'ai été plusieurs fois, mais je ne connais pas forcément s'il y a des hôtels sur place. Mais à l'époque, l'hôtel connu de tout le monde, c'était l'hôtel d'Abraham. Comme la Torah nous dit, vous voyez ici dans le premier paragraphe, Vayera, premier paragraphe, première ligne en français, vous pouvez suivre. Abraham planta une tente à Beersheba et proclama le nom de Dieu, Seigneur éternel. La Torah nous dit que quand on appelle Eshel, Eshel qui veut dire qu'il a planté cette tente, en réalité Eshel c'est un acronyme de 3 mots, Achila qui veut dire manger, Shtia, boire, Levia qui veut dire raccompagner les invités. On sait tous dans la paracha de cette semaine au départ, si vous avez suivi, quand Dieu est venu lui rendre visite après la circoncision le 3e jour, et il était très peiné du fait qu'il y avait une énorme chaleur et qu'il n'avait pas la possibilité de recevoir des invités. Et quand Dieu est venu le voir, il a dit, excuse-moi, cher monsieur ou cher Dieu, mais j'ai des invités qui viennent d'arriver, ils passent avant. La Gemara déduit de là, du fait qu'Abraham a laissé de côté, si on peut dire, la divinité. Dieu, pour s'occuper des invités, de là on apprend que grande est la mitzvah de recevoir des invités chez soi à la maison, beaucoup plus que de recevoir Dieu. À tel point, il y a beaucoup de lois, rappelez-moi à la fin si j'oublie, très belle histoire sur l'importance d'avoir les invités, puisque c'est le cours qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, notre cher Abraham avait sa tente à Beersheba, dans le sud, et on dit que cette tente, c'était d'ailleurs une tente qui était ouverte des 4 coins, avec 4 portes. Au passage, on parle ici des futurs mariés, c'est la raison pour laquelle, sous la choupa, on a aussi 4 poteaux. Vous savez que sous la choupa, le canopy dans lequel on est sous le mariage, on a l'habitude d'avoir 4 poteaux. Pourquoi? Pour faire le symbole, pour symboliser ce qu'il y avait la tente d'Abraham avec ses 4 ouvertures, pour avoir les bénédictions des 4 portes, etc. Abraham reçoit les invités. Maintenant, je ne sais pas si on réalise dans quel monde nous sommes. Alors aujourd'hui, 2007, tout est facile, mais en 2050, plus ou moins, à l'époque, au début de la création du monde, dans le désert, qu'est-ce que tu peux avoir à manger dans un désert? Comment tu peux trouver de la viande, du vin? On voit juste au début de la paracha de cette semaine comment il met sur table tout ce qui est inimaginable à trouver dans la situation dans laquelle il se trouvait. Il est parti prendre 3 vaches pour donner les 3 langues, dans de la moutarde pour les invités. Il leur a donné aussi du beurre, il leur a donné du fromage. Bref, alors on peut croire qu'il était, je ne sais pas, j'étais allé dans l'Hilton, Sheraton, peu importe quel hôtel. Il fait un appel, tout est livré là 10 minutes après, et il n'y a aucune fatigue. Prenons-nous aujourd'hui comment nous donnons à manger à des invités. Et je suis sûr que chacun accueille les invités chez lui très facilement. Alors il y en a qui aiment bien cuisiner. Il y en a qui ont un simple téléphone ou sur Internet ou sur une application, surtout quand on est dans la région parisienne, ce n'est pas un endroit paumé en Europe, avec tellement de centaines de restaurants ou de commandes. Même sans réfléchir, à peine la personne a sonné à la porte, 10 minutes plus tard, il y a déjà le livreur qui arrive avec tout ce que quelqu'un désire, etc. Mais Abraham, ce n'était pas le cas. Abraham, il a travaillé dur pour avoir ses invités. Pas seulement il a travaillé dur, les gens qui passaient chez lui, ce n'est pas forcément des gens qui ont bien mangé à midi ou le matin, et ils sont passés pour dire bonjour. Ils savaient très bien que c'est l'endroit où ils pourront se rassasier, manger, se nourrir à volonté. Et on rajoute le détail qui nous concerne plus tard, gracieusement. En bon français, gratuitement. Sans rien payer. Ça, c'était Abraham. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et c'est ce qu'il faisait avec tout le monde. Mais non, si on se place dans... Encore une fois, à l'époque, il y a des places à table. Hein. Et c'est une place. Pour être à t'asseoir à côté. Tu t'asseoir, c'est dommage, après les gens vont arriver. Pourquoi pas? Comme tu te sens. Le problème, c'était... Abraham, il est dans une telle situation, avec ses invités, il n'a pas affaire avec des juifs, il n'a pas affaire avec des membres de famille, il a affaire avec des êtres humains tout court. Puisqu'on sait très bien que le peuple juif n'est pas incarné, le peuple juif va naître plus tard quand on va recevoir la Torah, des personnes tout court qui arrivent et qui viennent et qui mangent, ils ont faim, ils n'ont pas mangé. J'enlève les détails que la Torah nous raconte, qu'ils avaient les pieds sales, marchant dans la boue, dans le désert. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. C'est très dur aujourd'hui avec tout ce que nous voyageons. Quelqu'un il prend l'avion avec des valises, des chaussures. Ça ne vient même pas à l'idée que quelqu'un marche pieds nus pendant des heures, des jours, dans la chaleur, dans le soleil. Mais ça, c'était leur cas. Et Abraham, il n'avait même pas besoin d'ouvrir les portes. Il y avait 4 portes des 4 côtés. Et les gens y rentraient. C'était la fête. Imaginons-nous un instant comme, je ne sais pas, on va pas dire une bar mitzvah, une grande fête où les gens ils sont invités. C'est pas tout celui qui veut vient. Mais vraiment, c'était le métro. Les gens, ils rentrent, ils mangent, ils repartent. Personne ne se pose la question qui débarrasse, qui a cuisiné, c'est quand le prochain repas. Les gens, ils viennent, c'est la fête. Très bien. Mais ça, il y a un coût. Il y a un coût financier tout court, numéro 1. Il y a quelqu'un qui doit payer pour tout ça.
À part ce coût financier, il y a le fait qu'Abraham, son but n'était pas juste d'avoir un hôtel ou d'avoir, c'était pas un Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge qui est là pour servir ceux qui n'ont pas mangé depuis des jours. Abraham, son but était de propager, de faire savoir au monde entier qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'il était justement dans ce travail, dans cette mission. Midrash nous raconte, on va tout de suite lire dans le texte, que Abraham, il avait un deal. N'importe quel invité qui venait, à la fin, il disait, écoute, maintenant il faut remercier celui qui a créé le monde. Il y a un Dieu sur terre. C'était sa mission, c'est ce qu'il a fait. Il avait amassé une énorme masse d'hommes et de femmes, Abraham et Sarah, qui s'occupaient à faire connaître qu'il y a un Dieu sur terre. Et il y avait deux cas de figure. On avait les personnes qui étaient, on va dire, sympas, ou ceux qui étaient agréables, reconnaissants, pas ingrats, pas un manque de reconnaissance. Quelqu'un il leur a donné un tellement grand repas dans le désert, la moindre des choses, c'est qu'ils viennent et qu'ils disent, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il ne va pas demander est-ce que je peux nettoyer, est-ce que je peux débarrasser, je ne sais pas s'il y avait des fourchettes, des assiettes, si c'était du jetable ou pas. Mais Abraham, il leur dit la première des choses, il faut remercier à Dieu. Et puisqu'il faut remercier à Dieu, bénissons, remercions tous ensemble à celui qui a créé le monde. Est-ce qu'il faisait le Birkat Amazon comme on a l'habitude de faire aujourd'hui, ou Bracha Charona, la prière après le manger? Pas forcément. Juste dire merci à Dieu de nous avoir donné. Mais comme toujours, il y avait toujours, on va dire, les récalcitrants, ou ceux qui disaient, mais de quoi tu parles? Dieu? De quel Dieu tu parles? Moi, je ne connais pas Dieu. Moi, je t'ai vu, je suis rentré à la maison. Je ne sais même pas qui c'est qui dirige cette maison. On m'a dit que dans le désert, tu veux manger, tu vas telle direction, tente d'Abraham, tu vas et tu manges. Je suis parti, j'ai mangé. De quel Dieu tu parles? Et Abraham, il essayait de leur faire comprendre c'est pas de la rigolade. Je suis sérieux. Il y a un Dieu sur terre. D'où tu vas avoir de la viande dans le désert, d'où tu as du vin dans le désert, d'où tu as toutes ces choses, vraiment ces grands mets. Peut-être qu'ils avaient des sushis, peut-être qu'ils avaient des gâteaux. Va savoir, ils avaient vraiment une grande largesse. À ces personnes qui ne voulaient pas volontairement, facilement remercier Dieu, Abraham disait, c'est qu'il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de remercier. Viens, je te sors la note. Tu sors du restaurant. Je vais te montrer combien ça coûte. Alors bien sûr que quand tu commandes un restaurant en bas de chez toi, c'est un tarif. Quand tu commandes un restaurant, tu viens à 100 km, tu habites dans la jungle, il doit te livrer en dehors de la jungle, il doit faire 100 km de livraison, il y a un deuxième tarif. Quand tu es dans le désert, va chercher quelque chose à manger ailleurs. Va montrer où tu vas trouver ces steaks, cette viande qui est toute fraîche avec ce vin. Où tu vas trouver tout ça dans le désert? Et il disait, c'est pas sérieux. Entre nous, tu as une telle abondance. Je ne sais pas d'où tu ponds ça. Mais c'est là. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment, c'est très simple. Où tu pries à Dieu, et si tu ne remercies pas le bon Dieu, tu vas payer 10 fois la note. Disons un exemple qu'un repas coûtait 50 €. Je ne sais pas quelle monnaie ils avaient à l'époque. C'était sur quoi l'escalier. Tu vas payer 500 pour un repas. Et là, je vous garantis que n'importe quelle personne disait, tu sais quoi, viens, je te paye, viens, je te remercie, je te dis la phrase, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas, Baruch Ata Hashem, peu importe la bénédiction que tu faisais, Birkat Amazon, Shakol, Boren Efashat, peu importe la bénédiction, dis-moi ce que tu veux que je te dise, laisse-moi sortir, j'ai pas 500 € à payer, merci, au revoir. Voilà l'histoire, chers amis, du premier paragraphe. Oui, alors avant la question. D'abord ma question, après ta question, pas de problème. Ma question, c'est une question globale sur laquelle on va s'arrêter ce soir, toutes ou tous ensemble, qui est, est-ce que forcer quelqu'un à faire une mitzvah, ça a une valeur quelconque? C'est ta question? C'est un peu l'idée, c'est pas hypocrite de dire dis-moi ce que j'ai envie que tu dises et que tu dises et voilà, je te dis, enfin, ça a une c'est la raison pourquoi on est là ensemble ce soir, d'accord? Donc tu as bien deviné, tu as bien imaginé, c'est le thème même du sujet de ce soir. Forcer quelqu'un à faire une mitzvah, ça a un sens. Je sais que la personne n'est pas intéressée. Et nous, les shluchim, émissaires du Rabbi dans le monde, je suis en Seine-et-Marne, j'ai affaire avec un public qui n'est pas forcément religieux. Et n'importe quelle fois que vous avez pu rencontrer un juif qui va voir un autre, met les tefilin, met la tzedaka, fait une prière, tu es assis dans l'avion, tu reviens avec Allah, l'Arkia, ou peu importe la compagnie, et tu as un repas kasher, et à côté de toi, il y a un juif qui n'est pas forcément mange kasher, et tu voudrais lui proposer, lui dire, écoute, c'est dommage, il y a ici du vin non kasher, de la viande non kasher, et moi j'ai un plateau kasher, est-ce que tu voudrais pas ce plateau? Et la personne dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est meilleur, mets-toi tes affaires, on connaît toutes les réponses qu'on reçoit. Et il y a un autre qui dit écoute, je t'enlève ton plateau, il n'y a rien à manger. Tu es obligé de manger celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tellement contre manger kasher. Je fais écoute, si j'ai vraiment rien à manger, je prendrai le kasher. Mais comme ça ne m'intéresse pas. Et toi, tu réfléchis, tu dis mais kasher n'a pas de mon temps. Autant prendre ce plateau kasher et le donner à quelqu'un qui est vraiment intéressé, que de donner à quelqu'un que de toute façon, la minute d'avant, il va manger quelque chose de non kasher, et la minute d'après, il mangera quelque chose de non kasher. Il a vraiment besoin de mon plateau, il n'a pas besoin de mon plateau. À quoi ça sert de lui faire faire une mitzvah si c'est à contre-cœur? De lui faire dire une bénédiction, de lui faire faire quelque chose qui réellement il n'est pas intéressé. Pas seulement il n'est pas intéressé, il est contre, il se moque.
Comme on a vu avec cette histoire avec Abraham, que la seule raison pourquoi ils étaient prêts à faire cette mitzvah, c'était juste, dis-moi combien il faut payer. 0, parce que j'ai dit la bénédiction. Je te dis la bénédiction, je t'en dis 10. Comme ça, je suis garanti pour les prêches. Ah, il faut commencer à payer quoi que ce soit, laisse-moi tranquille, je ne suis pas intéressé. Et ça, c'est le débat. Alors revenons. Et une autre question? Question? Tout le monde dort? Ok, alors on avance, puisque tout le monde dort, on peut avancer. Premier paragraphe, donc bon, regardons la Gemara Sota. Et la Gemara Sota nous dit la phrase suivante. La Gemara Sota nous dit la phrase suivante, qui est, je lis directement en français, ne lis pas Vayikra, il proclama, mais plutôt Vayakri. Il fit proclamer. Abraham fit proclamer le nom de Dieu à chaque passant. Vous remarquerez qu'on ne parle pas ici de juifs. D'accord? Comment cela se passait-il? Après qu'il avait mangé et bu, il se levait pour le remercier. Pour le remercier. Et il leur disait alors, avez-vous consommé de ce qui m'appartient? Vous avez consommé de ce qui appartient à Dieu. Louez-le et bénissez-le donc. Montre des choses. Tu as reçu ce que tu as reçu dans le désert. Remercie Dieu. Viens, le Midrash, notre cher Midrash nous raconte. Et il nous dit la chose suivante. Après qu'ils avaient mangé et bu, il leur disait bénissez. À celui qui refusait de le faire, Abraham disait, dans ce cas, paie-moi 10 pièces pour le vin, 10 pour la viande et 10 pour le pain. Qui t'aurait donné tout cela en plein désert? L'invité, sous la pression, disait, béni soit le Dieu du monde dont nous avons mangé de ce que lui appartient. Abraham est fort. Il a réussi à convaincre. Il faut remercier le bon Dieu. Très bien. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a un sens, la première question, comme on l'a dit tout à l'heure? Est-ce que vraiment ça sert à quoi que ce soit de faire sortir par force à quelqu'un de remercier Dieu, de faire n'importe quelle mitzvah, quand je sais pertinemment que la personne n'est pas intéressée? Alors tu vas me dire, je ne peux pas décider, je ne peux pas vraiment savoir s'il n'est pas intéressé. Qui tu es pour juger? Peut-être que la personne vraiment est intéressée. Mais clairement, en bon français, il m'envoie balader. Il n'est pas intéressé. Mais comme il n'a pas le choix, parce que sinon il ne va pas sortir d'ici, il devra payer la note, alors il va payer. Et ce qui nous dérange, c'est plus que ça. C'est qu'on vient de dire, juste dans le paragraphe de la Gemara, si vous avez suivi, que Dieu, il a remercié. Dieu, il lui dit, grâce à ça, grâce à toi, mon nom s'est propagé dans le monde. T'es fort. Avant toi, avant Abraham, personne connaissait Dieu. Et grâce à toi, tout le monde connaît Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, en agissant de cette manière, Dieu, il est reconnaissant à Dieu, il lui dit, tu sais quoi? Kol hakavod, comme on dit. Maintenant, les gens, ils sont au courant qu'il y a un Dieu. Et nous, on pense à voix basse. Ça, c'est la manière dont on veut que les gens soient au courant qu'il y a un Dieu. Imaginons-nous un instant ce passant, cette famille de 10. C'est Métaïlim, on va dire, ces touristes qui sont venus dans ce Beth Rabad, et chez Abraham, premier Beth Rabad sur terre, et qu'ils ont remercié le bon Dieu. Et en sortant, qu'est-ce qu'ils ont eu dans la tête? Est-ce qu'ils ont pensé du manger qu'ils étaient en train de manger? Ou ils se sont dit, laisse-moi tranquille, cette religion, moi je ne suis pas religieux, je n'ai pas de religion. Il a voulu qu'on fasse une prière, on l'a fait pour lui faire plaisir, mais ça ne nous parle pas, ça ne nous intéresse pas. Je ne pense pas qu'ils sont sortis en disant, c'est magnifique, Dieu a créé le pain, Dieu a créé la viande, Dieu a créé le vin, Dieu a créé cet hôtel dans le désert, il faut absolument qu'on fasse ce que Dieu il attend de nous. Pas forcément. À moins que vous n'êtes pas d'accord. J'essaie de réfléchir à leur place. Qu'est-ce que vous pensez? Au moins, ils sont un tout petit peu remis en question sur... D'où tu les sais? Parce que vu qu'ils ont été contraints à faire quelque chose, donc quand ils sont contraints à faire quelque chose, moi, ils sont remis en question après. Toujours. À chaque fois que tu as été contraint dans ta vie à faire quelque chose, tu te remets en question après. Bah oui, parce que tu dis, mais pourquoi on m'a Ok, alors on va te considérer comme un extraterrestre ce soir. On va parler de la norme. Quelqu'un qui fait quelque chose par force, pas forcément c'est d'office que juste après il se remet en question et se dit, peut-être il avait raison. Non, mais pas forcément parce qu'il avait raison. Mais se remettre, c'est-à-dire que la personne qui va être contrainte, après elle va réfléchir à la chose qu'on a fait. Donc prends ce cas précis. Le passant, la famille de 10 personnes sort, ils ont mangé pendant 2 heures, ils ont mangé à volonté, finalement ils sortent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils pensent plutôt à ce qu'ils ont mangé, si la viande était bien assaisonnée, s'il y avait assez de sushi, s'il y avait assez de salade ou assez de gâteau, ou bien ils se disent, au final, il a raison ce monsieur Abraham, il y a bien un Dieu sur terre. Ou bien ça c'est le dernier souci, et ils ressortent avec une telle amertume en disant, mais pour qui il se prend pour nous forcer? Ça ne me parle pas à la religion, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il veut de nos têtes? Alors les autres, ils l'expliquent en lui disant, écoute, c'est ça, vous payez 500 €. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont payé 500, on ne nous raconte pas. Peut-être. On te dit qu'ils ont... Les gens, ils n'étaient pas intéressés, ils ont dit, tu sais quoi, je te dis ce que tu as envie que je dise, merci, au revoir. Qu'est-ce que tu voulais poser? À côté? Non, à côté. Tu voulais poser quelque chose? Ah, d'accord. Claire?
On n'a pas eu de réponse pour l'instant de votre part. Personne ne parle. Vous voulez pas vous prononcer, vous avez peur? C'est enregistré, c'est pas grave. Personne ne sait qui c'est qui parle. Hein? Non, mais ils se sentent quelqu'un qui force une autre personne, elles se sont offusquées après, elles ont besoin de revenir. Très bien. Au moins envie de revenir dans la religion. Donc tu considères qu'Abraham, il a mal agi? C'est pas mal agir, c'est simplement. N'aie pas peur de le dire. Je ne peux pas juger si c'est bien ou mal. Mais simplement. Comment toi, t'aurais fait? Quelqu'un vient chez toi à la maison et. Poser les conditions avant même de servir un repas. Une question. Je suis sûr que tu as des invités des fois à la maison, peut-être Shabbat, peut-être vendredi soir, des gens qui viennent manger chez toi à la maison. Quelqu'un vient manger, tu lui dis, tu sais, chez nous les juifs, on a l'habitude, vendredi soir, on fait kiddush. Et l'autre, il te dit, laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas. Ok, tu dis, je ne vais pas commencer, c'est kiddush, on avance. Après, Maintenant, c'est un respect. alors, justement, faisons le jeu ensemble. Après, toi, ta famille se lève, on se lave les mains, on se prépare pour faire motzi, et la personne reste assise à table. La personne, ta copine, hein? Ça ne me dérangera pas, je vais pas forcer la personne à participer ou pas. Je ne dis pas le contraire, j'avance. Laisse-moi juste terminer le cas. Pardon. La personne reste assise à table. Après, tu lui dis, tu sais que chez nous, on a l'habitude de ne pas mélanger le lait et la viande. Ça commence à se compliquer l'affaire. Et toi, et lui, il te dit, non, mais moi, j'aurais voulu avoir avec le morceau de poulet un petit fromage dessus. Non, mais c'est la vaisselle, à la maison, on fait attention, on essaye. Qu'est-ce que tu dis? Je ne mélange pas. Avec plaisir, monsieur, vous voulez un petit fromage? Je vous amène. Non, je suis désolée, chez moi c'est comme ça. Après, soit toi tu respectes, soit sinon. Sinon, je prends la porte. Voilà, donc ça veut dire, moi, j'ai même pas fini mon histoire que tu es déjà contre Abraham. Parce qu'Abraham, il n'a pas fait ça. Abraham, il a laissé faire ce qu'il veut. Donc tu as une tolérance zéro. Là, tu es extrême. Je sais pas si c'est droite ou gauche. Mais Abraham, il n'a pas agi comme ça. Tu as dit, soit il respecte. Tu as dit, soit il respecte. Les gens qu'on habite chez soi, ils se doivent de respecter la personne qui les reçoit. Si dans une maison on fonctionne d'une certaine façon, la personne en face ne se doit pas d'imposer ses propres rites. Elle ne peut pas se permettre de faire dire. C'est pas ce qu'Abraham il a fait. C'est parce qu'elle Il n'a pas imposé ses propres rites. il ne les a pas posés dès le départ. Il Alors, vous a laissé manger, il vous a laissé tout ça, et à la fin, il leur a dit. donc qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'Abraham les a trompés. Parce que s'il leur aurait dit au départ, il y aurait une pancarte qui dit, attention, avant de vous servir, vous devez savoir que ça va vous coûter tant ou vous devez prier, ils auraient pu avoir le choix de repartir. Maintenant, moi, je te demande, Par humilité peut-être qu'il a pas osé. par humilité, pourquoi tu le défends tellement? Tu as peur de parler contre lui, c'est pas ton grand-père, ça, Pas du tout. tu peux t'en prendre à lui. Je dis, parlons clairement. Non, mais J'ai je humilité. Je cherche justement. Alors, Je cherche pourquoi. Alors viens on débat ensemble. Tu es dans le désert, tu n'as pas mangé depuis 48 heures. Il n'y a aucun autre endroit sur terre qui te donne à manger à part cette tente. Entre nous, sérieusement, personne n'écoute, c'est pas enregistré. Tu vois une pancarte, c'est écrit, ou tu payes 500 € ou tu pries. Toi, tu te sais quoi? Je suis tellement affamé, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, laisse-moi manger après on discute. Bien sûr, tout le monde ferait ça. Tout le monde ferait quoi? Ça, Ce que je veux dire. manger et après, Sans se prendre la tête avec la pancarte, s'il a averti ou il n'a pas averti. On est d'accord? faire ça, bien sûr. Très bien. Après, je sors maintenant de la maison, et là, tu m'arrêtes, tu me dis, écoute, un instant, avant de sortir, il faut payer la note. Tu n'as pas averti qu'il fallait payer. Bien sûr, quand tu rentres dans un restaurant, tu sais qu'il faudra payer à la fin. Mais là, vraiment, me dit, non, je ne peux pas te payer de l'argent. Dis merci Dieu. Et là, tu me réponds, Dieu, depuis 60 ans, je n'ai pas eu affaire avec Dieu. Je ne sais même pas qui il est, je ne sais même pas s'il existe. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu t'imagines ce cas de figure? Très bien. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ce que je fais à ce moment-là, c'est soit, je sais pas. Tu as dit tout à l'heure, j'impose pas, je répète tes mots, j'impose pas, je laisse faire, je ne peux pas forcer la personne. Je respecte, si la personne ne veut pas se lever, je t'ai pris l'exemple, qui douche, Motsi. Je laisse faire. Tu as joué la sympa, si on va dire au départ. Bah oui. Là, tout d'un coup, tu as changé. Non, c'est pas. Mais c'est parce que c'est mon cas à moi. Mais c'est notre cas, on est en train de tous débattre. Non, ce que je veux dire, c'est que si la personne dans le douche, elle veut pas se lever, je vais lui dire qu'est-ce que tu fais, lève-toi, ça ne peut pas se lever. J'ai pas dit de lui dire qu'est-ce que tu veux là-dessus, on lui met une claque, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit d'aller de cette manière, on va voir à la fin. Mais est-ce que la manière comment Abraham il a agi, c'est normal, tout court? C'est l'époque, c'est bien différent. Oui, on sait qu'on va faire le jeu. Oui, non, rapide, oui ou non? Est-ce que comment il a agi, c'est normal ou pas? Ça y est, comment ça se joue? Politiquement correct, on dit rien? Non. Oui ou non? Réponds. Non. C'est-à-dire, en fait. Ça y est, comment... Réponds-moi un mot. Oui ou non? C'est-à-dire qu'en fait, quand C'est-à-dire ils vont sortir de la maison où ils ont bien mangé, Oui. ils vont avoir l'opportunité de discuter de ce que Abraham leur a appris. Et donc, c'est à ce moment-là que peut-être qu'un va dire ah, mais voilà, qu'est-ce qu'il a raconté à propos de. De Dieu, tiens, d'accord. Ton discours est magnifique, mais tu n'as pas répondu. Oui ou non? Est-ce qu'il a bien agi? Normalement, mais il n'y a pas de oui et non, c'est les deux en fait.
Les deux, oui et non. Non, c'est pas une réaction. Tellement dur, tu vas recevoir une réponse, vous êtes vraiment, je sais pas. Moi, je pense que si on nous avait dit ça, un bouddhiste, si nous avait dit ça dans le désert, ça n'aurait pas été si évident. Soit D'accord. tu te prosternes devant la Bouddha, soit tu payes 500 €, c'est pas évident. D'accord, parce que nous on est juifs, c'est différent. Très bien, donc Il toi, l'a fait aussi au grec. Oui. il n'y avait que ça. Pas de juif. Je sais pas, d'accord. Donc toi, t'as dit non. Toi, tu veux pas parler, d'accord? Oublie. Toi, pas d'opinion. D'accord, j'ai compris. Vraiment, on est la langue de bois ce soir. D'accord, continue, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Comment t'aurais fait? Dis-toi, toi, ton cas de figure, tu es chez Abraham maintenant. Tu n'es non-croyant, tu ne sais même pas qu'il y a un Dieu sur terre. Abraham, il t'a même pas donné à manger, tu es rentré, tu t'es servi. Et en partant d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, paye la note. Ou sinon, tu... Peut-être il n'est pas ton Dieu, il a un autre Dieu. Moi, je remercierai mon Dieu. Pour moi, ton Dieu ne vaut rien. Non, mais ça veut dire si quelqu'un il a même plusieurs dieux. On parle avec des si. Mais là, on a une histoire concrète et c'est difficile qu'on voit des gens intelligents, sensés, qui ne veulent rien dire. Ça fait peur. Vas-y, toi. Rien, zéro. D'accord, c'est pas grave. Tu n'as pas envie de prononcer, c'est pas grave, je peux comprendre. D'abord, je comprends pas, mais on verra après. Vas-y, toi. Non, très bien. Toi? Moi, je suis partagée, mais au final. Oui, t'as dit oui et non. Ok, oui et non, bon, on va dire ouais. D'accord, j'ai compris. Oui et non. D'accord. Je sais pas si on reprend la Quelqu'un d'autre? Vas-y. Moi, je sais pas non plus, on peut pas franchir en vrai. Il y a des bons côtés à ce fait et en même temps il y a des mauvais côtés. D'accord. C'est ce qu'on appelle la langue de bois. Mais non, c'est pas la langue de bois. Mais c'est quoi alors? Il y a du bon et du mauvais. Je te dis, mets-toi dans son cas de figure. Pourquoi c'est tellement dur à répondre oui ou non? C'est pas difficile de répondre. Alors réponds-moi, oui ou non? Si on te met dans la situation, Tu es dans... Je dis, Mais attends, tu es dans le désert pendant 40 ans, t'as pas mangé, évidemment, tu vas Non, mais il a fait une oui, mais je te dis, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Papa, tu vas manger. Comme ça, t'arrives, tu te sers et tu crois que tu vas en partir sans rien. C'est pas la question. la question c'est aussi en sortant qu'on te demande de payer ou de prier, est-ce que c'est normal? C'est la question. C'est normal, ok. Très bien. Il a le droit de demander, mais la question elle est, est-ce que c'est une manière de faire croire aux gens qu'il y a un Dieu et c'est comme ça qu'ils vont être tellement convaincus en sortant, il y a un Dieu sur terre. À partir d'aujourd'hui, je ne fais que le remercier 24 sur 24. Mais c'est ça que je demande. Est-ce que la manière comment il a agi, c'était une manière normale ou pas? Oui ou non? C'est la question. Non, tout d'un coup, tu as changé, c'est bien. Non, et toi? Oui? Non, d'accord. Toi, t'as dit non? Ouais, non. D'accord, ça va. Moi, j'ai quelques personnes avec moi, parce que je me suis senti seul tout à l'heure. Toi? Oui, pour pas dire non. D'accord. Il n'y a pas d'autre manière d'imposer. C'est où comme ça, on ne discute pas. D'accord. Toi? Oui, quoi? Il a eu raison. D'accord. Et à part ça, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'était à peine une génération qui avait eu Noah. Les gens ils étaient au courant qu'il y avait un monde. Et après, c'est-à-dire que malgré tout. Là, On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec Noé. C'est-à-dire que les gens, c'est pas comme maintenant. Qu'est-ce qu'ils étaient au courant? Dieu a tout détruit. Ils étaient au courant qu'il y avait des déluge, ils étaient au courant de la tour de Babel, ils étaient D'accord. au courant du reste. Et donc? Et finalement, ça leur met en pression. Ok. Toi? Non, apparemment. Apparemment. Pourquoi tu dois rajouter apparemment? Parce que c'est sûr qu'il y a un bon côté. Ok. D'accord. J'ai compris qu'on a affaire avec des juifs pieuses. Mais je dis, c'est vrai que pour tous ceux qui sont ici présents, je pense que la majorité ne se met pas dans le contexte de l'époque. Et c'est ça qu'il faudrait dire. Essayons de se mettre en 2050 dans le désert, etc. On va rentrer dans le sujet. On avance. Regardez le chapitre 2. Regardez le chapitre 2, on va voir la chose suivante. On sait très bien une loi qui est écrite dans Maïmonide, dans Rambam, que si on parle de juifs, on a forcément le pouvoir de forcer quelqu'un à faire une mitzvah. Alors c'est une loi qui est bizarre, c'est une loi qui parle des lois de divorce, que si par exemple quelqu'un ne veut pas divorcer sa femme alors qu'il a fait souffrir et qu'il a un devoir de divorcer sa femme, le Beddin à l'époque avait la possibilité d'obliger la personne à divorcer, à dire qu'il veut divorcer, parce que d'abord on ne peut pas divorcer par force, il faut forcément vouloir, et la Torah nous dit que le mari doit divorcer sa femme quand il veut, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de cette loi, mais la Torah te dit qu'on avait la possibilité, le Beddin à l'époque, avait la possibilité de forcer une personne à dire je suis d'accord, j'ai envie de divorcer ma femme pour la divorcer. Quand bien sûr on parle d'un divorce, parce que la femme voulait divorcer, elle subit trop de violence, etc. Alors que tu peux dire mais il n'est pas vraiment intéressé, il est contraint sous la pression. Mais la Torah te dit que oui, dans certaines circonstances, on pouvait forcer quelqu'un. Regardez les textes. Si le tribunal a décidé que l'homme doit divorcer et que ce dernier ne veut pas, ils le contraindront jusqu'à ce qu'il dise je veux divorcer. Car chaque juif veut faire partie d'Israël, accomplir toutes les mitzvot et s'éloigner des avérotes. Son refus provient de son mauvais penchant. Dès qu'il a été frappé au point que ce penchant a été affaibli et qu'il dit je veux, c'est en réalité qu'il veut divorcer. Pourquoi on a amené cette loi? De là, on voit un point fondamental pour la suite. Le point fondamental, c'est que
un juif, par définition, à l'intérieur, il a une neshama, une âme. Et en réalité, même s'il dit je veux pas, il veut faire ce que Dieu lui demande de lui. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas su, peut-être la personne ne lui a pas expliqué, mais en réalité, un juif, qu'on veuille ou pas, même s'il dit au effort j'ai pas envie, ça ne me parle pas, concrètement il veut. Et la preuve qu'on a, nous les shluchim, on le voit, combien de fois on va voir quelqu'un, est-ce que tu veux mettre le tefillin, il nous envoie balader pour être très gentil, et après une demi-heure, après, au final il va venir les mettre. Et même si des fois il peut agir de manière, je veux dire, agressive, c'est pas vraiment qu'il est agressif, c'est qu'il se sent, ça lui rappelle des mémoires, quelque chose, il va finir par le faire. Il y en a qui n'ont pas fini par le faire, mais c'est pour d'autres raisons. Là, le problème, c'est qu'on ne voit pas de juifs. Là, on parle de passants. La Torah nous dit que c'était des passants, il n'y avait pas encore de juifs. Et donc, c'est sûr que la seule raison pourquoi ils ont béni, ils ont remercié Dieu, c'est pas parce qu'ils voulaient, c'est parce qu'ils ne voulaient pas payer la note. Tout court, la note qui était une note salée. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré de bénir à la place de payer. Alors, regardons maintenant dans le détail, on va voir quelques commentateurs intéressants qui viennent et qui nous disent alors, quelle était la logique d'Abraham? Si on parle du cas de figure que ces gens n'étaient pas intéressés, ils ne voulaient pas le faire, ils l'ont fait sous la contrainte, ils l'ont fait pour ne pas payer. Abraham, il a gagné quelque chose. À quoi ça sert? Comment on peut dire qu'il a gagné quelque chose? Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui nous dérange le plus, c'est qu'à cause de ses actes, ou grâce à ses actes, Dieu il dit à Abraham, tu es mon partenaire dans la création du monde. Parce que jusqu'à ce que tu arrives sur terre, personne ne me connaissait. Et maintenant, grâce à cette manière d'agir, tout le monde est au courant que je suis là. Oui, peut-être. Mais est-ce que c'est la meilleure manière d'être au courant que Dieu il est là, d'agir de cette manière? Regardons le texte. 3. Sur la colonne de droite, si les invités lui mentaient, à quoi cela pouvait bien servir? Est-ce qu'ainsi il devint l'associé de Dieu? Regardons les Torah, commentateur d'un des sages turcs, il y a environ 500 ans. Même si les invités lui mentaient et prononçaient ces paroles sous la contrainte, Abraham fit ce qu'il devait faire face à Dieu. Si les invités l'avaient trompé, c'est leur problème. Et combien de fois nous avons aujourd'hui ce mode d'argument? Quelqu'un dit, moi j'ai vu le tampon, c'est écrit kasher. Ah, il y a eu un problème, c'est pas mes affaires. Le tampon, c'est écrit, je mange. Combien de fois quelqu'un dit, moi j'ai fait ce que je devrais faire envers Dieu. Je suis parti, je lui ai proposé, je lui ai demandé de faire une mitzvah. Ah, il a fait pour différentes raisons, il voulait pas, ça le regarde, ça ne me regarde pas. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis quitte, j'ai fait mon devoir. Oui, mais tu as peut-être fait ton devoir, mais est-ce que la mission a été accomplie? On a eu le même débat qui n'a rien à voir avec cette idée, mais c'est dans la paracha de cette semaine avec les anges, de celui qui connaît l'histoire. Quand les 3 anges sont venus s'asseoir, il y a tout un débat. Est-ce qu'ils sont assis et ils ont mangé, ou ils étaient assis sans manger? Parce que si c'était des anges, ils n'ont pas mangé. Et le débat qu'il y a dans la halakha, avoir des invités à la maison, quand tu les invites à manger, et ils n'ont pas mangé, est-ce que tu as accompli la mitzvah d'avoir des invités, ou bien non, tu n'as pas accompli la mitzvah? Parce que le but c'était que tu leur donnes à manger. S'ils sont venus et ils n'ont rien mangé, eh bien tu n'as pas accompli la mitzvah. Mais on n'a pas le temps d'entrer dans ce débat ce soir. C'est juste la parenthèse par rapport au même sujet. Pourtant, deuxième paragraphe, dans le chiffre 3, Dieu loue grandement la réussite des actes d'Abraham. Regardons le Midrash. Dieu dit à Abraham, mon nom n'était pas connu par mes créatures, c'est toi qui les fais connaître. Je te considère mon associé à la création du monde. C'est fort. Malgré qu'il agit de cette manière, Dieu il dit, bravo. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et comme on a dit, la question elle est toujours présente. Ça veut dire que d'un côté, Dieu considère que ce qu'Abraham il a fait, c'était 100% juste, pour tous ceux qui ont dit oui. Deuxième point important qu'on peut soulever au moment présent où on en tient, c'est que Dieu il tient que quand ils ont reconnu l'existence de Dieu, c'était une vraie reconnaissance, c'était pas considéré sous la contrainte pour ne pas payer. Et ça, il faudra comprendre pourquoi, on va le voir après. Et troisièmement, Abraham il a très bien agi. Est-ce que nous sommes Abraham? En aucun cas. Il veut faire ce que Dieu lui demande de lui. Il veut le faire et il veut agir d'une telle manière qui parfois il ne sait pas comment s'exprimer. Et il va dire forcément non. Et la seule manière de le pouvoir obtenir, c'est des fois en le forçant. Alors on peut penser qu'il faut le forcer, ça ne peut pas vraiment forcer. Pour ça, avant de rentrer dans les détails, on va voir d'abord un exemple de la vie courante. Je ne sais pas si vous avez vu une fois comment tout ce qui fait du bénévolat en Israël avec les soldats de Tzal, ou n'importe quel autre bénévolat, soldat, police, tout celui qui veut rentrer dans le raid, celui qui veut rentrer dans les unités d'élite. Si vous voyez les camps d'entraînement, combien de difficultés ils doivent passer, combien d'épreuves ils doivent passer.
Et la question qu'on se demande quand on parle avec des gens pareils ou quand on voit des vidéos, des films, comment ils sont entraînés, marcher dans la boue pendant des kilomètres, porter un sac de 20 kilos sur eux en train de courir pendant 3 heures, t'as de la peine pour la personne. Il va s'écrouler chaque instant, il ne va pas pouvoir. Et tu as les commandants à côté qui disent plus vite, ne baisse pas la tête, lâche pas le sac, mets la tête dans la boue, saute de tel mur, saute de telle corde. Je pense que vous connaissez de quoi je parle. Est-ce que c'est normal de maltraiter comme ça un être humain? Laisse-le vivre, le pauvre. Alors d'abord, 2 choses. C'est lui qui a choisi de rentrer dans cette unité d'élite. On est d'accord? C'est lui qui savait dans quelle galère il allait rentrer. Pourquoi il a un commandant qui l'insulte, qui le crie, peut-être qu'il lui donne des claques, peut-être qu'il donne des coups, peut-être qu'il... avec une telle pression, alors que la personne, si tu lui dis qu'est-ce que tu choisis, tu veux rentrer dans l'unité d'élite, mais pour ça tu dois passer toute cette pression, ou tu veux, je sais pas, rester à la maison sur le canapé en train de regarder tes camarades qui sont rentrés dans l'unité. Bien sûr qu'il dit, moi j'ai choisi de rentrer dans l'unité. Il y en a un qui sait pourquoi il est rentré, c'est beaucoup plus facile. Il y en a un qui se dit, j'ai jamais pu que c'était si dur que ça. J'aurais su depuis le départ, je ne serais même pas rentré. Il y en a un qui lâche au milieu de chemin. Il y en a un qu'il faut le pousser. Si tu ne vas pas le pousser, si tu ne vas pas l'exciter, si tu ne vas pas lui donner toutes ces remarques et le forcer à longueur de journée, tu es le dernier, tu es en train de traîner, tu es à la traîne, ce soir tu ne continues plus, tu arrêtes l'aventure. C'est la seule chose qui va le faire avancer. Sous la contrainte, sous la pression. Est-ce que ce commandant est considéré un tordu? Est-ce que ce commandant est considéré comme quelqu'un qui maltraite des personnes, il faut le ramener en jugement? Il fait souffrir des êtres humains sur Terre? Ou bien il est là seulement comme un pion pour faire sortir le bon fond, les forces extrêmes qui sont cachées à l'intérieur de cette personne. Il sait de quoi ils sont capables. Il n'est pas arrivé à l'unité d'élite en dormant pendant 10 ans sur son canapé. Il a passé plusieurs étapes pour arriver à cette unité. Et une fois qu'il est arrivé, c'est le combat ultime. Maintenant, il sait très bien que s'il ne va pas lui mettre cette pression, il ne va pas bouger. Il va prendre son temps. Au lieu de faire 10 km en 1 heure, il va faire 10 km en, je sais pas, 3 heures. Il est obligé de lui mettre cette pression derrière. À première vue, il le force. En réalité, il ne le force pas. Puisque la personne veut faire partie de cette unité d'élite. Sauf qu'il ne s'est pas douté un instant que ça allait être si dur que ça. Sauter des murs de 2 mètres de haut, sauter sur des cordes, s'attraper 10 kilos, 20 kilos. Il n'avait aucune idée. Il savait par ses camarades, mais il n'a pas vraiment fait lui-même, il ne s'est pas habitué. J'allais dire plus que ça. Si tu demandes à une personne pareille, c'est quoi, le dimanche matin tu t'ennuies, va dans la boîte 25, boîte Boulogne, peu importe, et fais exactement ces mêmes examens, ces mêmes exercices que les unités d'élite font pour que tu sois prêt à l'examen. Je peux vous garantir pertinemment qu'aucune personne ne va le faire volontairement. Ça n'existe pas une chose pareille. Il va faire un peu de sport, il va aller à une salle de musculation, il va essayer de porter 10 kg, 20 kg, il va dire bon après 5 minutes j'arrête. Il n'est pas sous la contrainte. Il n'est pas forcé. Il n'a aucune obligation. Il va le faire pour montrer, pour mettre une vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, j'ai fait quelques examens. Là, quand il est sous la contrainte, quand il est avec toutes ses forces, quand il est, même si il ne s'est jamais imaginé la difficulté, il sait que c'est pour son bien, il ne va pas lâcher l'affaire. Voilà la réponse en 2 mots de qu'est-ce qu'Abraham a essayé de faire. Abraham n'a pas forcé les gens, on va voir tout de suite par rapport au peuple juif. Il n'était pas là forcé pour forcer. Et tu peux bien sûr, à première vue, comme certains ont dit tout à l'heure, il a mal agi. Quand tu parles de quelqu'un qui ne veut pas faire partie, tu le forces comme une torture, tu as 100% raison, tu vas prendre en jugement. Avec quel droit tu te permets de torturer un être humain? Là, ce commandant, il est quelqu'un qui est un tortionnaire, quelqu'un qui fait du mal à des êtres humains. Il est là pour leur sortir le plus bon fond qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et eux-mêmes veulent faire partie de cette unité d'élite. Et c'est la raison pour laquelle le seul moyen qu'ils arrivent au bout, parce que lui, il veut qu'ils réussissent, il n'est pas là pour sortir à la fin du concours, et qu'il a 2 personnes au lit de sang. Il veut que tout le monde réussisse. Il est obligé d'agir de cette manière. Peut-être que sur le moment où tu regrettes, tu es en train de pleurer à l'intérieur de toi, et tu dis, mais j'aurais jamais dû rentrer dans un tel concours. À la fin de le concours, quand tu reçois ton diplôme, tu peux dire merci pour tous les coups que tu as reçus, pour tous les insultes que tu as reçues, pour toutes les difficultés que tu as passées, parce qu'au final, tu fais partie de l'élite. À moins que vous n'êtes pas d'accord. Non, pas d'accord? Vas-y. Il y en a qui réagissent très mal à la contrainte, qui font un rejet complet après. Par rapport à l'exemple que j'ai donné. Je ne parle pas maintenant de la religion. On va rentrer tout de suite à la religion. Par rapport à cet exemple que j'ai donné, tu penses vraiment qu'il y en a qui agissent, qui ne sont pas d'accord? Pourquoi tu es rentré dans l'unité alors? Tu pensais quoi? Que tu allais manger des gâteaux du matin jusqu'au soir? Vous allez dire que nous aussi, on a été Depuis le départ, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Juste, tu as très bien dit. Peuple juif, on a cette neshama à l'intérieur de nous qui, par définition, veut faire ce que Dieu demande de nous. D'accord, mais alors comment vous expliquez qu'il y a des gens qui font un rejet total? Tu as 100% raison. Tu as 100% raison. On va tout de suite y arriver. Pas tout le monde est capable de faire ce qu'Abraham a fait. C'est pas la manière de faire pour tout le monde. Abraham,
Les gens réagissent. Ça dépend comment s'y prendre. Ça dépend comment s'y prendre. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un et lui dire où tu te laisses faire kidouche et tu reçois une claque. Je te garantis que la personne ne revient plus chez elle et va savoir ce qu'il va faire sur la table. Donc c'est la façon dont- Il y a la façon comment faire. Pas tout le monde est capable de le faire. Mais je ne parle pas maintenant de qu'est-ce que nous pouvons faire. Je parle par rapport à la personne elle-même. Est-ce que cette personne est considérée agir sous la contrainte ou cette personne n'agit pas sous la contrainte? Si tu me dis qu'elle agit sous la contrainte comme ce soldat qui agit sous la contrainte, tu as 100% raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il agit sur la contrainte. Il agit parce qu'il est forcé. Il n'aurait pas été forcé, il n'aurait jamais fait une thèse pareille. Il n'aurait jamais fait un tel examen, un tel exercice, un tel concours. Mais est-ce qu'il est content de le faire? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il voudrait faire? Ou il le fait parce que, c'est quoi, je ne sais pas parce que je fais ici. Je suis venu parce que j'avais rien à faire chez moi à la maison, alors je voulais rentrer dans, je sais pas, avoir un peu de fun, je voulais un peu m'amuser. Moi, je trouve que les enjeux ne sont pas les mêmes en fait. À partir du moment où on rentre dans l'armée, où on veut intégrer une grande équipe pour combattre, enfin, les enjeux ne sont pas les mêmes. On le dit, on choisit pour commencer, et puis on sait qu'à la fin, on va avoir un grade, on va avoir un titre. C'est sûr qu'on a choisi et qu'on veut véritablement. On ne peut pas comparer le fait de remercier Dieu après un repas et remercier d'avoir un petit peu galéré pour après avoir un titre. J'ai bien comment t'es gentil de dire un petit peu galéré, si ça s'appelle ça un petit peu bien. Beaucoup galéré. D'accord. Si on veut, mais, D'accord. Mais ça sera comparable. Pourquoi c'est pas comparable? Mais clairement pas, on ne peut pas dire que remercier quelqu'un de m'avoir tant poussé, de m'avoir fait grave galérer, parce qu'en plus c'est vrai que je suis un peu légère, grave galérer pendant toutes ces années, à la fin j'ai enfin ce que j'ai toujours désiré, mais juste remercier après avoir un repas et d'être plus, c'est pas du tout, l'enjeu n'est pas absolument pas le même. Très bien, tu veux que j'aille à l'extrême? Tu veux aller à l'extrême? T'es prête? On joue le jeu? Je suis un petit peu d'accord avec Tu peux être beaucoup d'accord. ce que dit, mais pas en fait sur le fait que c'est démesuré, sur le fait que l'idée au fond, au niveau d'Abraham, il n'a pas demandé aux gens de faire un effort spécialement. Il leur a demandé de. C'est pas un effort qui vient de la personne, c'est un effort qui est. C'est-à-dire qu'il leur a pas demandé de faire un effort qui va faire que finalement leur résultat il va donner une satisfaction à la personne. Là ici, il leur demande juste sans effort de venir. Donc on peut pas. La comparaison elle n'est pas tout à fait juste, on va dire. On va y arriver. Je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas les mêmes valeurs. Ok, on y arrive. Tu dis que c'est pas la même valeur, on y arrive. Remercier sans conviction et remercier parce que au final on m'a fait galérer et parce qu'à la base je l'ai choisi. C'est pas du tout pareil, On peut jouer le jeu? bien sûr. Tu me donnes 2 minutes? Ou je gagne ou je perds. On va essayer, on va tenter. On part du principe, nous deux, que tout m'est dû. Je suis là aujourd'hui sur 2 pieds en train de respirer, en train de bouger, c'est un devoir. C'est qui me le doit, je ne sais pas, mais c'est normal. C'est tout à fait normal que quelqu'un qui a un certain âge, il doit être en bonne santé, de pouvoir bouger, de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, et de pouvoir s'amuser, de pouvoir sortir, de pouvoir faire ce qu'il a envie sur Terre, et personne n'a le droit de lui enlever cette liberté. C'est partie des 3 devises de la France. Liberté. Ok. La question est la suivante. Si jamais Dieu nous en préserve, cette personne a un problème de santé, ne peut plus marcher, ne peut plus bouger, ne peut plus respirer. Peu importe pourquoi, un accident, pas un accident, une maladie, que Dieu... Peu importe ce qui peut arriver, malheureusement, en tant qu'aumônier, on le voit dans les hôpitaux, on voit des gens qui souffrent de tout âge, des enfants, etc. La personne, elle se dit, commence à réfléchir. Regarde les gens à côté de moi, ils marchent, ils bougent le doigt, et moi j'ai du mal à bouger à une main. Je ne peux pas respirer normalement, je ne peux pas boire normalement. Et là, on commence à dire, c'est quoi? Il y a une personne sur Terre qui veille sur toi, sur nous, à chaque instant, qui fait en sorte que ce matin tu t'es réveillé, qui fait en sorte que tu es en train de marcher la minute qui suit, qui fait en sorte que tu parles et tu respires à chaque instant. Cette même personne, qui entre parenthèses s'appelle Dieu, peut décider à chaque instant de ne pas avoir aucune dette envers cette personne. Je te dois rien. Lui, on va rentrer après si on a le temps, je suis athée, pas de Dieu dans ma vie. On ne parle pas de ça maintenant. Je parle du cas de figure normal. Et cette personne te dit, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je t'ai rien demandé. Pourquoi? Tu étais jeune, tu étais un enfant, tu n'étais pas adulte, tu ne savais pas, je te dois. Mais il y a un moment dans la vie, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, est-ce que tu me dois quelque chose pour le fait que jusqu'à aujourd'hui, tes 20 ans, tes 25 ans, tes 30 ans, le jour de ton mariage, une naissance, un accouchement, est-ce que tu n'es pas un peu redevable? Un peu. Je ne t'ai pas demandé de prier toute la journée. Je ne t'ai pas demandé de faire la prière de... Non, je te demande seulement ce devoir de reconnaissance. Si on réfléchit un instant ce que nous disons tous les jours dans la prière, tous les matins, Modé, Ani, le Fanecha, avant même de prier, Oli, je remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme. De quoi tu parles? Rendu mon âme? Je suis parti dormir hier soir. J'ai mis l'alarme pour ce matin à 6h, 7h. C'est normal, l'alarme a sonné, je me suis réveillé. Ça n'aurait pas sonné, je me suis réveillé à 10h. C'est Dieu, c'est l'alarme qui m'a réveillé. Ok, on avance. Pourquoi tu as marché dans la rue?
Juste à côté de toi, il y a une personne qui a marché, s'est fait renverser. Toi, tu continues la route. Pourquoi c'était pas toi? Je ne parle pas de toi, je parle dans l'idée. Etc., etc. Effectivement, tu as raison. C'est pas comparable pour quelqu'un qui prend comme si tout est indu. J'ai aucun devoir sur terre, j'ai aucun devoir de reconnaissance sur terre. Mais en tant que juif, et en tant que juif pratiquant religieux, même quelqu'un qui n'est pas pratiquant religieux, plein de fois, il a un moment, on va dire, une éclair, un moment d'éveil, à cause d'une bonne situation, tout d'un coup, il y a un enfant, tout d'un coup, le jour du mariage, ou malheureusement, des fois, à cause d'un malheur. Et bien la Torah, elle te dit, en bon terme, remercie le bon Dieu. Pas besoin d'attendre qu'il y ait un éclair ou qu'il y ait un moment particulier dans la vie que tout d'un coup, il faut que je réalise qu'il y a quelque chose. Et malheureusement, nous sommes tous humains, et beaucoup de gens réalisent que tout d'un coup, il faut qu'ils se rapprochent de la spiritualité, toute religion confondue, dès qu'il y a quelque chose qui est hors norme. Parce qu'on se dit que tout le temps que tout va bien, j'ai aucun devoir. Je vais te raconter une histoire comment le rabbi rappelait à chaque fois, le rabbi de Lubavitch, que quelqu'un qui ressent sa main ou qui ressent son cœur, il a un problème. Parce qu'un être humain normal ne sent pas son cœur. Un être humain normal ne sent pas son dos, ne sent pas son pied. Quand tu dis j'ai mal au dos, où il était ton dos hier? Tu n'as rien senti. Tu ressens ton dos parce qu'il y a un problème. Mais quand tout va bien, tu ne ressens rien. J'ai mal à la main. Et hier, ta main n'était pas là. Ton oreille n'était pas là. Tout d'un coup, j'ai mal au nez, j'ai mal au ventre. Tu n'avais pas un ventre hier. Pourquoi tout d'un coup j'ai mal au ventre? C'est quelque chose de bien de ressentir ton ventre? Non, c'est pas quelque chose de bien. Si tu le ressens, c'est qu'il y a un problème. Alors tu as des personnes qui vont se dire, j'embête le monde pour être très sympa, pour ne pas être grossier. Et qui vont dire, je n'ai pas oublié Dieu, de quoi tu parles? La lame m'a réveillé, le train m'a amené, je suis sur terre, c'est tout à fait normal. Vient la conception, et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux soldats, pour répondre à ta question. La conception de la Torah, c'est rien n'est normal. La Gemara te dit que sur chaque soupir, sur chaque respiration que nous respirons toute la journée, on a un devoir de remercier Dieu. Alors Dieu ne nous a pas demandé une chose pareille. Il ne nous a pas demandé de prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais un minimum reconnaissance avant de manger, après manger, le matin en se levant, le soir avant de dormir. Un minimum acte de reconnaissance pour dire je suis conscient du fait que rien m'est dû. Je suis conscient du fait que Dieu me doit tout. Parce qu'à chaque instant, il peut très bien faire en sorte que toutes ces bontés que j'ai ne soient plus là. Ça n'a pas encore été créé le docteur qui a transféré la vie d'un corps à l'autre. On peut faire des grèves de tout ce que tu veux pas de la vie. Il y a bien Dieu sur terre. Et on peut après rentrer, si on n'a pas le temps ce soir, avec un athée, quelqu'un qui dit pour moi c'est pas Dieu, pour moi c'est un être suprême. Le Saint-Esprit. Tu peux l'appeler de la manière comment tu veux. Comme elle a justement dit tout à l'heure par rapport aux bouddhistes et toutes les religions. Chacun va s'attraper à une différente forme de spiritualité. Juste, copie, originale, on va pas dans les détails. Mais nous, le peuple juif, et c'est ce qu'a vraiment essayé de faire en disant, mais essaye de réaliser. De quoi tu parles? Dans le désert, avoir des steaks, avoir du vin? Mais où tu trouves ça dans le désert? La personne qui a commencé à réaliser, qui a commencé à réfléchir, et c'est là la conclusion où on en arrive. Il n'a pas été forcé. Il s'est dit, mais c'est tout à fait normal, tu n'appuies même pas sur un bouton. Tu as la direction, temps d'Abraham, j'arrive, je mange, je bois, tout est normal. Ça veut dire, attends une seconde, réfléchis, d'où tu as eu ce manger, d'où il est arrivé? Il y a eu le livreur qui est venu livrer. Tu as un restaurant qui t'a demandé. Il y a bien quelqu'un qui a créé, c'est pas moi qui a créé tout ça, je n'ai pas inventé toutes ces choses-là. Il y a bien un Dieu qui a fait que tout ça arrivé sur terre. Peut-être qu'au moment précis, la personne a répondu par force, par contrainte. Mais je peux te garantir qu'une fois qu'il est sorti, il s'est réfléchi en disant, mais il a raison. Il a 100% raison. Peut-être qu'au départ, il a dit, ah, il faut payer, laisse-moi tranquille, je te... Peut-être que sur le moment, c'était un jeu de mots. Mais c'est ce que la Bible nous explique ici, comme quoi la personne ne s'était pas sentie forcée. La personne voulait sincèrement le faire. Sauf qu'il fallait peut-être passer par la pression. Comme le soldat dans l'examen. Qui c'est qui a gagné? Non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Sauf que... Il y a toujours le sauf que. Vas-y. Bien sûr, il n'y a pas de souci, vas-y, je suis d'accord. Sauf que ça vaut pour les personnes qui sont croyantes. Mais Abraham, il ne recevait pas que les personnes qui étaient croyantes. Ah, c'est justement ce qu'on va expliquer tout de suite. Voilà, on revient. Et c'est la raison, tu as raison, et c'est la raison pour laquelle au départ, quand ces personnes arrivaient, pas forcément elles étaient d'accord. On ne connaît pas le pourcentage, on n'a pas de statistiques. T'ont raconté, ce que tes amis t'ont raconté, mais toi-même tu n'as jamais été dans ce concours. Une fois que tu es à l'intérieur, tu te dis mais dans quelle galère je suis rentré? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais j'aurais jamais dû m'engager dans des choses pareilles. Mais tes copains ou tes copines, ceux qui sont autour, disent je ne vais pas lâcher l'affaire. Première fois, je vais arriver. Et c'est sous la pression que tu continues.
mais je te garantis qu'à la fin, tu es heureuse. Et tu remercies et tu embrasses ton commandant ou ton coach en lui disant, tu sais quoi, heureusement que tu étais là, parce que sans toi, j'aurais jamais continué. Sans Abraham, j'aurais jamais fait connaissance qu'il y a un Dieu sur terre. C'est les 50-60 ? Non ? Ok. Ça va, ok, si ça va, ça va. Alors on va sauter quelques paragraphes parce que la montre elle avance. Et là on va voir justement qu'est-ce qu'on vient d'expliquer avec une très belle histoire que la Gemara nous raconte. J'ai mis l'histoire ici tout à l'heure. Le chiffre 6. La Gemara nous raconte parfois l'insensibilité de la personne est telle qu'il faut le secouer davantage. Je vais vous raconter l'histoire, vous allez me dire de quoi vous en pensez, c'est exactement le même thème de ce qu'on vient de voir. Je vous dis d'abord l'histoire en oral, après on voit ici à l'intérieur. Une fois Rabbi Eliezer, qui était le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, qui était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans le chemin, et quelqu'un vient le voir, il lui dit « Shalom alecha Rabbi, bonjour maître ». Tu vois, un juif qui a l'air d'un Rabbi Jacob à l'époque, il s'appelait Rabbi Eliezer, il lui dit « bonjour ». Et à la place de lui répondre, il fait comme s'il n'a pas parlé. Il fait comme s'il ne parle pas. Et à la place de lui répondre, il lui dit quoi? Regardons dans le chiffre 6, deuxième paragraphe. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, observa sur sa route un homme particulièrement difforme. Cet homme-là le salua, mais Rabbi Eliezer ne répondit pas. Il lui dit, comment peut-on être aussi difforme? L'homme lui répondit, va dire à l'artisan qui m'a fait, l'ustensile que tu as forgé est laide. Alors, c'est une très belle histoire, la Gemara raconte beaucoup de détails. Je vous montre des détails qui ne sont pas écrits ici. Quand il a dit, espèce de personne difforme, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, en tout cas, quelqu'un qui est tellement moche, qui est tellement mauvais, comment t'es moche, comment t'es laide? Il lui a dit, et Rabbi Eliezer continue, tous les gens de ta ville sont aussi moches que toi. Apparemment, avec l'air que tu as. Il a dit, je ne sais pas si tous les gens de ma ville sont aussi moches que moi, mais va voir celui qui m'a forgé, dis-lui comment je suis moche. Rabbi Eliezer s'est rendu compte sur le moment qu'il a fait une gaffe. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, va voir celui qui m'a fabriqué? Qu'est-ce que l'homme est en train de lui dire? Il parlait de Dieu. Il est en train de lui dire, c'est... Qu'est-ce que Rabbi Eliezer pensait à obtenir avec cette insulte? Qu'est-ce qu'il pensait à obtenir en disant, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es laide? Et alors, disons que c'est vrai, je dois le dire. Pas seulement il est insensé envers la personne, il n'a aucun sentiment envers la personne, mais pourquoi il agit de cette manière? Peut-être que c'était pas. Peut-être On que parlait pas de son physique. Hein. de quoi? Son mental. Bah, Qu'est-ce que tu veux? personnalité. Il a vu son QI, dès qu'il a regardé, il a dit certainement Non, que c'est... dans le sens, il a vu la Neshama. Pourquoi ton Neshama est tombé aussi bas? C'est ce qu'on va voir tout de suite, tout de suite. Mais je dirais, la première apparence, c'est pas si simple que ça. Je dis ça, c'est flagrant. Comment tu peux parler à quelqu'un pareil? Un peu de respect. Regarde le deuxième paragraphe. Les termes laide et difforme employés par Rabbi Eliezer désignaient surtout la véritable laideur qui est morale. Il trouvait que cet homme aucune qualité, aucune spiritualité. C'est pourquoi, après avoir été aussi brisé par les remontrances de Rabbi Eliezer, il rétorqua, va dire à l'artisan qui m'a fait, il prit à leur conscience qu'il y avait un Dieu. Il comprit l'importance d'être un être qui a été créé par Dieu. Ça, c'est ce qu'il cherchait à faire. En deux mots, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien sûr que la méthode de Rabbi Eliezer n'est pas une méthode que chacun d'entre nous peut faire, et loin de là. Et nous ne sommes pas des Rabbi Eliezer pour pouvoir le faire. Mais Rabbi Eliezer savait qu'il y avait ici le seul moyen de faire remarquer à la personne qu'il y a un Dieu sur terre, de le faire dire qu'il y a un Dieu. Que la personne réalise qu'il y a un Dieu. Et s'il aurait joué le jeu là, comment ça va? Rabbi Eliezer, il s'est senti en disant, écoute, va savoir, il y a bien quelque chose à faire. On ne peut pas faire en sorte comme s'il n'y a pas Dieu sur terre. Comment il a fait réaliser? Il lui a dit, comment t'es moche? Et il savait tout de suite qu'est-ce que l'autre allait lui répondre. L'autre, il lui a dit, mais si c'est comme ça, va voir celui qui m'a créé. Il fait, tu vois, il a pris conscience, il y a un Dieu sur terre. Tout d'un coup, il parle de Dieu, alors cette personne, peut-être depuis des années, elle n'a jamais parlé de Dieu. Et le rabbi nous raconte avec une autre histoire, avec le rabbi Rachab, qui était le cinquième rabbi de Chabad, le père du rabbi précédent, le beau-père du rabbi. Une fois, un juif est venu le voir, il est venu le voir pour lui demander une bénédiction. Et le rabbi Rachab, il lui a dit, je ne peux pas t'aider. Pas d'espoir pour toi, j'ai aucun moyen de pouvoir t'aider, il n'y a pas de bénédiction. Pas seulement qu'il a dit, je ne peux pas l'aider, l'autre, il s'est senti tellement mal, il est sorti, il a commencé à pleurer. En rencontrant dans le couloir le frère du rabbi Rachab, qui était Reb Zalman Aaron, son grand frère, il est parti, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis venu, viens de venir voir ton frère, le rabbi, on m'a dit qu'il peut donner des bénédictions à tout le monde. Et pas seulement qu'il ne m'a pas béni, mais il ne peut pas m'aider. Et il était en train de pleurer avec des larmes chaudes. Le Razor, Reb Zalman Aaron, il est rentré voir son frère, le rabbi Rachab, et il lui a dit, dis-moi, c'est comme ça qu'on se comporte. Quelqu'un il vient te voir et te demande une bénédiction. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui dis, tu ne peux pas l'aider. Jusqu'à ce que l'autre est en train de pleurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer aussi dur dans sa vie. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et il lui dit, même si tu ne peux pas l'aider, dis-lui un bon mot. Dis-lui, Dieu va aider, Dieu va arranger l'affaire. Comment tu le jettes comme ça, comme si c'est un animal? Quand le rabbi Rachab, il entend son frère, qui lui dit cette histoire, il lui dit, bon, fais-le rentrer.
Et là, il se prépare et il le reçoit, il lui donne des bénédictions et la bénédiction s'est accomplie. C'est beau. C'est beau ou pas beau? Mais j'ai dit, comment il a pu agir d'une telle manière? Ça, c'est la question qui est demandée. Et la réponse, elle est que le Rabbi Hacham, il a voulu lui faire prendre conscience, c'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. Puisque l'autre, quand il est parti pleurer, il a dit, mais puisque le Rabbi ne peut pas me bénir, alors il y a un Dieu sur terre. Je vais faire tchouva et Dieu va me bénir. Il pensait au moment où il est venu le voir en disant, mais tu sais quoi? J'appuie sur un pion, je demande des bénédictions et tout va bien. Et le Rabbi Hacham voulait lui faire comprendre, c'est pas moi qui te donne la bénédiction, c'est Dieu qui envoie la bénédiction à travers moi. Change, agis, prends sur toi, de toi-même, bouge à l'intérieur de toi-même. Et là, tu pourras avoir un mérite, tu pourras avoir une bénédiction. Mais c'est pas moi qui peux te bénir directement. Et c'est comme ça, bonsoir. Et c'est comme ça que la personne a pris conscience. Regardons maintenant dans le 7. Et là, on va revoir la réponse qu'on a dit tout à l'heure entre les juifs et les non-juifs. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'Abraham ne parlait pas à des juifs, il parlait forcément à des non-juifs. La secousse dévoile l'essence du juif et donne aux non-juifs la possibilité de s'élever. Le juif, peu importe son niveau, a une âme divine. Ainsi, même pendant la faute, il veut profondément rester attaché à Dieu. Seul l'aspect superficiel de sa personnalité est donc secoué. Chez le non-juif, qui n'a pas d'âme divine, il a une parole de Dieu qui le fait vivre. Cette secousse ne fait que lui donner la possibilité d'atteindre le niveau moral le plus élevé. Chez un juif, puisqu'il a une neshama, il n'a pas la force de choses, il veut faire ce que Dieu lui demande de faire. Donc des fois, de cette manière, ça lui fait dévoiler son plus profond. Et automatiquement, il va faire ce qu'il voulait déjà faire. Sauf qu'il avait besoin d'une secousse, il avait besoin d'un réveil, que quelqu'un, on ne va pas lui mettre cette pression, mais il agit de cette manière pour qu'il puisse le faire. Qui vient le voir, sans être agressif, sans être méchant, parce que ça ne marchera pas. Avec bonté, avec des bonnes paroles, en lui expliquant, il va finir par le faire. Et je rencontre ça tous les jours. Encore cet après-midi, je suis parti voir quelqu'un, je lui ai demandé est-ce qu'il a mis les tefilines, il ne fait pas pour moi. Et on discute quelques minutes, et il me raconte qu'après il l'a pas mis depuis quelques temps. À la fin, il a mis les tefilines. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a fait parce qu'il était forcé ou parce qu'il disait qu'est-ce qui me prend la tête, vivement qu'il s'en aille? Si c'est pour pouvoir faire en sorte qu'il parte, je vais lui mettre, je vais être d'accord de faire ce qu'il veut. Je ne pense pas comme ça. On n'a pas été agressif. C'est juste j'ai essayé de lui expliquer avec quelques mots pourquoi on met le tefilin, à quoi ça sert. Il m'a dit pourquoi pas. Alors pourquoi il ne pouvait pas le dire depuis le départ? Et la question, encore mieux, pourquoi il ne les a pas mis tout seul? Pourquoi il avait besoin que quelqu'un vienne lui demander est-ce que tu as mis le tefilin? Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de juifs. On leur demande de faire une mitzvah, tout de suite ils disent oui. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pourquoi ils n'ont pas fait avant que quelqu'un vienne avec cet aimant les allumer? Essayer de les secouer. Pourquoi ils n'ont pas fait tout seul? Des fois, quelqu'un a besoin d'un réveil. Tu es dans l'unité d'élite. Tu es dans le concours. Bouge, tu ne veux pas faire 3 km en une demi-heure. Tu es obligé d'aller beaucoup plus vite. Et si le commandant n'est pas à côté, combien de ces gens qui sont dans l'unité d'élite n'auraient jamais fait le concours? Ils seraient tous tombés au milieu. Ils auraient pris une heure de pause à chaque pas qu'ils font. Et là, la différence. Alors que les non-juifs qu'Abraham il avait, c'était pas parce qu'ils avaient ici une neshama, ils avaient quelque chose de particulier à l'intérieur d'eux. Les non-juifs qu'Abraham il avait, qui étaient présents avec lui, comme on vient de voir, c'était pour leur donner la possibilité d'atteindre le niveau plus élevé. C'est pas que c'est quelque chose qui était ancré à l'intérieur d'eux, mais Abraham voulait qu'ils s'élèvent de cette grossièreté, qu'ils s'élèvent de ce matériel, qu'ils s'élèvent de ce monde dans lequel ils se trouvent et qu'ils pensent que tout est dû. Et comme non-croyant, il n'y a pas Dieu, tout est la norme. Très bien. Alors tu sais quoi, on ferme la baraque, on ferme l'hôtel, et viens montrer demain comment tu vas manger. Et on verra s'il y a quelque chose qui marche. C'est la même réponse qu'Abraham a donnée à son père Terach, l'idolâtre, en lui disant, si vous connaissez l'histoire avec les idoles qui se sont battus entre eux, qui se sont cassés, et quand Terach il est venu voir son père, son fils, en lui disant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Il a dit, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu es parti faire une course. Il y a une grand-mère, une femme âgée qui est venue, qui a amené un plat à la grande idole. Mais la grande était jalouse, ceux d'à côté étaient jalouses, ils ont commencé à se battre, ils ont voulu commencer à piquer le plat. La grande est partie, elle a commencé à donner des coups, ils ont commencé à se massacrer l'un avec l'autre. Au final, tout le monde a été cassé, tout le monde a été massacré, et la seule qui est restée, c'est la grande, et voilà, la preuve, elle a encore le plat devant lui et le marteau dans la main. Mais Terach, il n'était pas si tordu que ça, il dit à son fils, tu prends pour un idiot. Ces idoles, tu penses qu'ils bougent, qu'ils parlent, qu'ils font quoi que ce soit? Tu penses vraiment que je crois à ton histoire? C'est très bien que c'est Abraham qui a tout détruit. Abraham, il dit à son père, tu écoutes ce que tu es en train de dire? Toi-même, tu dis que ces idoles ne sont pas capables de bouger, de parler, de faire quoi que ce soit. Et c'est ça que tu es en train de vendre aux gens sur la planète en tant que businessman qui peut-être réussissait à l'époque, de leur faire croire que cette idole va les sauver. Exactement la même chose qu'Abraham a fait avec ses passants. C'est pas qu'ils avaient une neshama ancrée à l'intérieur d'eux, qui voulaient faire partie de ce corps d'élite. Pas forcément. Mais Abraham voulait leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose de spirituel. Il n'y a pas que le matériel sur terre. Il n'y a pas que manger, boire, et c'est indu, et c'est normal, et ça tombe du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel. La main n'existait pas encore. Le pain du ciel est tombé plus tard. Terminons avec le 9. Non, le 8, pardon. Maintenant, on va comprendre
qu'est-ce qu'Abraham il a agi et comment ce qu'il a agi n'était pas forcément, pas seulement que ce n'était pas quelque chose de mal, c'était quelque chose de positif. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, pas seulement que c'était quelque chose de positif, mais Dieu il a décidé de considérer Abraham comme son partenaire dans la création, en le remerciant en disant que grâce à toi, tu as très bien agi. 8. La pression d'Abraham a permis à ses invités de repousser leur grossièreté. Lorsqu'Abraham vit que certains de ses invités demeuraient insensibles aux explications logiques qu'il leur délivrait, pourquoi? Du fait de leur grossièreté, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde, beaucoup de gens, ils jouaient le jeu, ils étaient d'accord avec Abraham. Il y avait certains, on ne sait pas combien de pourcentage, pour briser cela. Abraham suscitait un état de pression qui avait pour effet pour ces hommes, acceptent d'une certaine façon les arguments et bénissent Dieu. On peut penser que c'était forcé, ce n'est pas forcé. Comme je dis, c'était juste de les réveiller, de leur faire prendre conscience. Et c'est pour ça que Dieu l'a remercié. Parce qu'il fallait bien quelqu'un qui soit ici un commandant de cette unité d'élite. Il fallait bien ici quelqu'un qui agisse de cette manière. Ne peut pas juste laisser tout passer, et bien moi je ne force pas, monsieur ne veut rien faire, ben je dis rien. Il y a un moment, il faut leur faire prendre conscience. Tout ça c'est le passé. Regardons ce qui nous regarde aujourd'hui, comment nous on doit agir face à une telle situation. Regardons le 9. Le 9, l'enseignement diffusait le nom de Dieu autour de nous comme Abraham. Il faut convaincre par tous les moyens de douceur possibles, bien dit, tous les passants juifs de la rue à accomplir des mitzvot. Regardons ce que le rabbi dit. Il faut sortir dans la rue pour influencer les passants juifs. Ces efforts doivent recevoir toutes les formes possibles. Y compris qu'il est nécessaire pour cela de donner à manger et à boire à ces passants. Et même s'il faut exercer sur eux des pressions, et regardons la parenthèse, bien entendu, d'une manière conforme à la Torah, parce qu'aujourd'hui on a déjà reçu la Torah. Ce qui veut dire, dans toutes les voies sont des voies agréables. Et si quelqu'un avance l'argument, qu'a-t-on accompli de cette façon? Quelqu'un dit, mais ça ne sert à rien de lui demander de manger kasher. Ça ne sert à rien de demander, mais il n'a pas envie, il ne veut pas. Il faut lui raconter l'histoire d'Abraham, décrite dans la Torah. Ce qui veut dire, concrètement, le merveilleux enseignement qu'on apprend de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que numéro un, ça n'existe pas un juif qui ne veut pas. Bien sûr, il peut dire fort, je ne veux pas, je suis athée, je suis non-croyant. Je veux dire, j'ai la chance d'entendre ces arguments tous les jours, toutes les semaines. Et alors, quand quelqu'un te dit je suis non-croyant, je dis moi aussi je suis non-croyant. On est tous non-croyants dans quelque chose. Ça n'existe pas une personne qui croit dans tout. Quelqu'un te dit que je suis non-croyant, quelqu'un qui se sent, on va dire, blessé, mais mêlez-vous de vos affaires, qui tu es pour me dire quoi faire? D'abord, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je ne suis pas là pour dire quoi faire. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, le fait qu'il a réagi de cette manière, c'est que ça lui parle. Ça ne lui aurait pas parlé, il n'aurait pas répondu. Il n'aurait pas réagi de cette manière. À l'intérieur de lui, il se dit oui, c'est vrai. Ça me fait rappeler, 60 ans, je n'ai pas mis les tefilines. Ça fait 50 ans que je n'ai pas fait telle et telle mitzvah. Combien de fois on se rend compte, on a cette chance, en tant que shluchim, je dis vraiment, de voir des fois des juifs, on leur propose d'allumer les bougies de Hanouka, bientôt arrive Hanouka, on tape à la porte, est-ce que tu as allumé les bougies? Tout d'un coup, les gens s'effondrent en larmes. Je ne sais pas si vous avez vu une fois cette image en vivant, et nous, on se pose la question, on dit, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Comment se fait-il qu'une personne de 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe, tout d'un coup, il commence à pleurer? Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on a le temps de discuter, parler, il dit, ça me rappelle les souvenirs, ma grand-mère, mon grand-père. Je n'ai jamais pensé que dans un tel trou paumé en Seine-et-Marne, quelqu'un irait taper à la porte un soir de Hanouka et me dire, est-ce qu'on a allumé les bougies? C'est tellement beau de faire partie de ce peuple que vous pensez à nous. Et combien d'autres choses pareilles? Et combien de gens qui vont être tellement touchés que quelqu'un va leur montrer quoi faire, quelle prière dire, quelle mitzvah faire, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des voix agréables. Personne n'a dit qu'on doit ici donner une claque, prendre un coup de marteau. La Torah, c'est une Torah qui est drachea d'achenoam, ces chemins sont des chemins agréables. Tous les chemins de la Torah, c'est par la paix. Alors effectivement, il y a des gens qui malheureusement des fois ne voudront pas répondre oui sur place parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Des fois ça s'est mal passé. Et surtout pas sous la pression. On n'est pas ici en train de forcer quelqu'un, tu ne veux pas faire kiddush, pas tant pis pour toi. Et pour ça, je te rejoins à 1000% dans ta manière d'agir, comme tu as répondu tout à l'heure, qui est 100% juste. Bien sûr que quelqu'un qui va vouloir mélanger le lait et la viande à table, et ceux qui respectent les lois de la maison, etc. Mais quelqu'un qui ne veut pas se lever, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui expliquer toute la Torah sur un pied? Pas si facile que ça. Mais par ça que tu vas justement, sans juger, l'aspect de non juger qui que ce soit, l'aspect de lui montrer le bonheur du judaïsme, la joie, et lui expliquer quelle est merveille cette tradition, qu'est-ce que c'est comme merveille cette religion. Pas juste les traumatismes et les tortures et les massacres que le peuple juif a vécu pendant des milliers d'années. C'est pas ça la religion juive, c'est aussi ça. Mais notre Torah, elle a tellement plus de beauté, de joie, de valeur, d'enthousiasme. La vie familiale, Shabbat n'est pas un jour de contrainte. C'est un jour de bonheur, un jour dans lequel on peut tout faire différemment. Quand la personne commence à comprendre, je ne vous cache pas qu'il va ressortir de la maison et se dire, mais
Je suis tellement content d'être venu ici ce soir. J'ai appris tellement de choses. J'ai découvert tellement de choses. Je vous dis ce qu'on voit au quotidien. Mais c'est sûr que si tu vas lui dire, ah, tu veux pas qu'il douche, prends la porte. Tu veux pas te laver les mains, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas manger. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'Abraham il a fait. Et si à l'apparence, ça nous paraît qu'Abraham il a agi de cette manière, concrètement, c'est pas qu'il a agi de cette manière qui peut nous paraître forcé comme ce commandant avec cette unité d'élite. Il savait pertinemment qu'ils allaient finir par accepter. Sauf qu'il fallait les réveiller. Et la seule manière de les réveiller à l'époque, c'était de dire, tu sais quoi, dans le désert, va trouver à manger. Tu n'as pas trouvé à manger, alors remercie Dieu, je t'ai pas demandé de payer quoi que ce soit. Mais le minimum, sois reconnaissant sur le repas que tu viens de recevoir. Combien nous devons apprendre d'Abraham? La Torah nous dit qu'Abraham était le patriarche principal, le premier. Nous sommes tous des descendants d'Abraham. Nous avons un devoir d'agir de cette manière. Je ne vous cache pas que si on agit de cette manière, combien de nos frères et sœurs qui sont encore loin de la religion, qui n'ont jamais pratiqué, qui n'ont jamais su, qui n'ont jamais entendu, mais en agissant de la sorte, on est garanti de réveiller l'âme qui est à l'intérieur d'eux et les faire réussir à avancer pas par pas, mitzvah par mitzvah, dans la pratique de la Torah et la mitzvah. Question, objection? Tout le monde dort? Juste une toute petite objection en fait. Vas-y. C'est-à-dire que en fait la comparaison tout le temps entre Abraham et le juif, ça, en fait Abraham, même la volonté des gens qu'il a donné ensuite, c'est plutôt une volonté superficielle. Pourquoi superficielle? Parce que même il y a marqué que la contrainte va influer sur la volonté superficielle. Au départ. Au départ, mais ça veut dire que ça reste que si, c'est-à-dire que. Et je t'arrête une seconde. La grossièreté, on dit que Abraham. Je t'ai compris, je t'arrête une seconde. Prends l'exemple du soldat dans l'unité d'élite. Sa volonté superficielle, c'est quoi? C'est de faire partie de ce corps d'élite. Sa volonté concrète, si tu lui demandes sincèrement, en étant à la maison, avant d'aller le lendemain dans la base militaire pour commencer à rentrer dans cette unité d'élite, ou rentrer dans le raid, ou dans les GPN, va savoir. Tu lui dis, tu sais comment tu vas souffrir? Moi, je peux te dire, j'avais un ami qui était à l'intérieur. 10 heures par jour, marcher avec 30 kilos sur ton dos, dans la boue, sans manger, sans une seconde. Une seconde. Tu lui dis clairement que tu vas avoir l'enfer sur terre. Tu penses que cette personne ne veut pas le faire? Sa volonté est superficielle, mais quand tu lui fais peur comme ça la veille, je te garantis qu'il va réfléchir des fois. Non, c'est sûr, mais après, comme j'ai trouvé que cet exemple n'était pas tout à fait. Et pourquoi justement? Pourquoi c'est pas? Oui, parce que l'effort, ok, même si c'est à la base, ça, mais quand le commandant il va contraindre la personne à faire beaucoup de choses, la personne elle va donner un effort, elle va faire des efforts et encore des efforts, et là c'est sûr que ça va donner un résultat. Mais dans le cas où par exemple on va dire si on garde la comparaison, on dit par exemple la personne d'Abraham permet aux invités de repousser leur grossièreté seulement repousser une grossièreté, mais il va pas faire un travail de fond finalement sur ces personnes. Une seconde. D'abord, tu ne veux pas faire un travail de fond sur quelqu'un qui va manger et qui s'en va. On est d'accord avec toi? Très bien. Mais est-ce qu'il a réveillé la personne? Mais non. Quand tu parles de repousser leur grossièreté, c'était quoi? Quelle grossièreté? Du fait que la personne, de soi-même, en rentrant, n'a pas pensé un instant qu'il y a un Dieu sur terre. Et Abraham leur fait prendre conscience, il y a eu un Dieu. Est-ce qu'il n'a pas gagné? C'est sûr qu'il a gagné. Tu as quelqu'un de 30 ans, 40 ans, 50 ans, que jusqu'à présent, dans sa vie de tous les jours, Dieu n'existait pas. Il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de dirigeant à ce monde. C'est ce qu'Abraham essaye de faire, le père du monothéisme. Et en passant par le repas d'Abraham, tout d'un coup, il a pris conscience, il y a un Dieu sur terre. Qu'est-ce que je crois dans ces idoles à longueur de journée? Ce n'est pas eux qui m'ont donné à manger, c'est Abraham. Abraham par qui? Par Dieu. Sans Dieu, il n'y aurait pas eu tout ça dans le désert. Alors, oui, tu peux appeler ça leur grossièreté du fait qu'ils ne se rendaient pas compte avant. Je suis garanti qu'en sortant, ils se sont rendus compte. Te dire qu'ils ont remercié Dieu à chaque fois qu'ils ont prié tous les jours, non. Mais qu'ils ont été convaincus dans le chemin d'Abraham, que c'est un chemin vrai, oui. Oui, parce que la Torah nous dit qu'Abraham et Sarah, ils ont amassé des milliers, des centaines de milliers de personnes avec eux qui se sont convertis. Il n'y avait pas de judaïsme à l'époque, mais à cette idée du monothéisme, qui n'était pas avant. Mais après, c'est vrai que c'est un débat assez long. Mais... Essaye, c'est quoi j'allais te dire, essaye une fois, tu verras. Essaye de te confronter une fois à quelqu'un qui te dit non. J'ai déjà essayé, le problème c'est que ça reste très superficiel. C'est faux. Que... C'est faux, je ne suis pas d'accord. Qui tu es? Là, je vais t'attaquer en vivant. Qui tu es pour juger que la personne, pour lui, c'était superficiel? Parce que finalement, on voit pas de changement dans... C'est ce que la Mishnah te dit. C'est pas à toi de voir la fin du travail. Le alecham la chaligmor. Mais c'est pas pour ça que tu ne dois pas le travailler. Combien de fois tu te dis, j'ai attrapé quelqu'un dans la rue en 5 minutes, j'ai mis les tefilines. Hier, il les a pas mis. Demain, il les mettra pas. Qui me dit qu'il va continuer à le faire? Je suis pas là pour juger ce que ça a eu. Mais une chose, je peux te dire. Le fait qu'un juif, à un instant, une fois, dans sa vie, a fait une mitzvah, il n'est plus le même. Ça même, ça va lui donner l'envie de vouloir le faire une deuxième fois.
Je ne suis pas là pour juger si ça a eu un impact profond ou pas profond. Je ne peux pas juger la personne. Toi, tu peux, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas dire que ça n'a... Et c'est justement l'argument que les gens ils utilisent en disant « Mais à quoi ça sert de faire toutes ces minutes? Qu'est-ce que tu prends la tête à quelqu'un sur 2 pieds dans l'avion ou quoi que ce soit, dit une prière? Il n'est pas intéressé, alors il va te le faire pour te faire plaisir, mais ça ne sert à rien. » Viens, la Torah te dit « C'est faux. Ça n'existe pas que ça ne sert à rien. Pas seulement que ça sert, ça a un impact éternel. Un juif qui fait une mitzvah, il s'est forcément attaché avec Dieu. Et ça n'existe pas un juif qui a fait une mitzvah par force. Personne n'a forcé. Ça... Il va se rappeler de ce qu'il a fait, il va vouloir agir de la même manière. Et ça va lui causer un réveil. Combien de fois on voit que des gens ont commencé à se rapprocher à la Torah et aux mitzvot grâce à une mitzvah qu'ils ont fait. Ça leur a fait travailler, ça leur a fait réfléchir. Le lendemain, le mois d'après, la semaine d'après, la bar mitzvah de leur enfant, peu importe, un askir, un mariage, tout d'un coup les gens ils se réveillent, ils se connectent. Dire que ça n'a eu aucun impact, c'est superficiel. Je ne suis pas d'accord. J'ai le droit, je ne suis pas d'accord. J'espère qu'il y a quelqu'un qui pense comme moi, sinon c'est pas grave. Ok.